Basidara est une petite entreprise du Pays Basque située à Bardos. Celle-ci est spécialisée dans la fabrication de yaourts au lait de vache ou de brebis artisanaux. Hubert Candelet a fondé son produit sur le principe de différenciation. En effet, son concept est d'utiliser des produits du terroir. Il utilise uniquement des produits frais pour la conception de ses yaourts. Le lait vient de producteurs se situant à moins de 7 km de l'usine de fabrication. Les producteurs fournisseurs utilisent une agriculture raisonnée, c'est-à-dire que les animaux sont élevés en plein air et dans de très bonnes conditions, tandis qu'aux fruits, eux, viennent de l'Aude et d'Espagne, tout comme les pots en carton recyclé. De plus, l'entreprise bénéficie d'une proximité avec l'autoroute, ce qui est un atout majeur pour le transport des produits. L'entreprise, créée en 2011, possède à ce jour 8 employés. Hubert Candelet s'est associé avec 3 agriculteurs qui lui produisent le lait de vache et de brebis. Mais il a gardé son poste d'actionnaire majoritaire en investissement plus de la moitié du capital nécessaire au lancement de l'entreprise. Les atouts principaux de l'entreprise dans sa stratégie de différenciation sont, tout d'abord, leurs produits artisanaux. En effet, le lait utilisé est brut, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrémé. On garde le produit tel qu'il est à l'état primaire. Il n'est pas standardisé, contrairement aux yaourts industriels. L'entreprise a un gage de qualité et les goûts dépendent des fruits de saison. De plus, le pot utilisé est entièrement recyclable et sur celui-ci est imprimée l'image de la bastide de Clérance, qui est un symbole de la région du fondateur et donc de la région yaourt de Basidara. L'entreprise produit 2 marques, Ibaski et Ekia. Tous deux sont des yaourts à base de lait de vache ou bien de brebis, mais ils ne sont pas confectionnés de la même façon, car ils ne touchent pas la même clientèle. Ibaski est destiné aux GMA, c'est-à-dire les grandes surfaces, tandis que Ekia est destiné aux épiceries fines et également au milieu hôtelier. Il existe des fromages blancs, des crèmes au chocolat, des yaourts aromatisés aux fruits et la création d'un yaourt à la grecque est en développement. Le produit est vendu surtout au Pays Basque, à Toulouse, à Perpignan, en Normandie, en Espagne, au marché de Rungis qui se situe à Paris, et l'entreprise projette également d'exporter en Angleterre. Basidara a été reconnu par la médaille d'argent à Paris en 2003. Au lancement, Hubert Candelet a défini son capital nécessaire, qui était de 130 000 €. Il a financé 66 000 € de son épargne personnelle, ce qui le rend donc actionnaire majoritaire. De plus, il a fait appel à une épargne solidaire, Ericoa, et au réseau Adour Entreprendre qui a accordé à l'entreprise un prêt d'honneur où il a été parrainé par des entrepreneurs expérimentés. C'est grâce à ces financements extérieurs qu'il a pu fonder son entreprise. Par la suite, Hubert Candelet a conclu un partenariat avec ses producteurs de lait qui sont aujourd'hui ses associés. Le chiffre d'affaires de l'entreprise annuel a été de 170 000 € pour la première année. M. Candelet nous a annoncé un chiffre d'affaires de 750 000 € pour l'année 2015. Il faut savoir que ce chiffre d'affaires est réparti en plusieurs parties. 40% du chiffre d'affaires est réalisé dans les grandes surfaces, 20% dans les collectivités, 25% dans le circuit traditionnel, 6% dans les hôtels, 3% dans les épiceries fines, 2% dans les magasins cachers et enfin 5% en vente directe à Bardos. Nous avons travaillé durant toute l'année scolaire de façon répartie dans plusieurs matières. En SVT, nous avons vu la pasteurisation du lait pour nous prouver que Basidara utilisait bien et bien des produits de qualité. Avec notre professeur de mathématiques, nous avons vu la répartition du chiffre d'affaires et le taux d'évolution global qui est de 770,5% de la création jusqu'à 2014. Avec l'aide de notre professeur de géographie, nous avons créé une carte montrant les trajets des pots de yaourt, mais aussi des matières premières et également des lieux de vente. Enfin, nous avons travaillé tout au long de l'année avec notre professeur de sciences économiques et sociales sur le fonctionnement de l'entreprise avec des tâches complexes, comme nous confronter à des situations problématiques en nous mettant dans des cas concrets. De plus, nous nous sommes rendus sur place à Bardos et nous avons également eu une intervention en classe du réseau Entreprendre Adour, ce qui nous a permis de construire ce travail de groupe. Pour terminer, nous voulons remercier Hubert Candelet qui nous a accueillis sur son lieu de travail et nous a accordé une matinée et tous les professeurs qui nous ont aidés et accompagnés durant ce travail.